Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti. J'espère que vous allez tous bien. Bonne année à tout le monde, c'est la première vidéo qu'on sort en 2025. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va faire un petit bilan tout simplement à la mi-saison, voir où on en est niveau collectif, niveau individuel. Et tout ça. On va commencer par faire un petit bilan collectif sur le plan basket. Parce qu'avec Bandol, on finit avant la trêve de Noël, il me semble 4ème. Bon, c'est pas dégueu, mais on est encore un peu loin de nos objectifs de début d'année. On a dit qu'on visait la montée, et là en soi on n'y est pas. On va continuer à tout donner. Le premier match de l'année qu'on perd contre Bastia nous fume. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'on fasse une meilleure deuxième phase encore. Puis moi j'y crois, tout est encore possible. Niveau collectif, je dirais que c'est une année un peu compliquée, pas comme les autres. Déjà, j'ai connu 3 coachs en 6 mois maintenant. Et ça, il y a eu pas mal de turnover et tout ça, beaucoup de nouveaux joueurs en championnat turc, on galère un peu, on n'arrive toujours pas vraiment à remonter, on est entre playoffs et on va dire le bas du classement. En Champions League ça se passe super bien, on n'avait pas fini premier du groupe, on avait fini deuxième, du coup on était allé en barrage contre une équipe allemande pour se qualifier pour le top 16 et on a gagné le premier match quasiment au buzzer où on était à moins 13 à 2 minutes de la fin je crois et on leur met un 14-0 et tout. Je mets le tir de la gagne donc c'était un super match. Petit bilan individuel. Je joue mieux que l'année dernière, là en tout cas sur la première partie de saison. Ça montre que je progresse encore. J'arrive à enchaîner des bons matchs à chaque fois. L'année dernière, il y avait toujours quelques matchs où je passais complètement à côté. Les matchs les moins bons que je fais, j'arrive toujours à apporter un peu. J'ai pris plus de confiance sur mon tir, plus de dureté, ça je le ressens beaucoup, on me le dit aussi. Après il y a les points à travailler, la défense, des fois je galère par moments. Mais il y a toujours des moments où je suis un peu cramé et je fais des choix un peu débiles, genre passe au mauvais moment, tir trop rapide et tout. Bon bah jusqu'à présent, je suis vraiment content de moi et tout. Je fais, je pense, la meilleure saison de ma jeune carrière. En Ligue des Champions, je suis vraiment bien, je suis dans les top marqueurs, enfin meilleur à l'éval et tout, enfin c'est top, j'essaye d'être le plus consistant possible. Et en plus on gagne, donc ça c'est cool de performer dans une équipe qui gagne. En Ligue turque, les premiers, là je dois être deuxième meilleur marqueur du championnat. Surtout que maintenant, il y a vraiment beaucoup de concurrence à mon poste. J'arrive quand même à garder ma place et tout, même s'il y a eu un ou deux matchs où j'ai moins joué. Niveau individuel, vraiment, je suis vraiment content. La deuxième partie de saison, ça va être assez excitant parce que c'est là où tu commences à avoir des perspectives d'avenir. Pour l'instant, j'ai beaucoup de retours positifs, que ce soit de Milwaukee et en Europe. Je vais continuer à pas me prendre la tête, surtout. Là, je joue au basket, je fais ce que j'aime, en soi, je me mets vraiment pas de pression. Alors, pour parler plus particulièrement de YouTube, donc on s'est lancé avec Hugo à la fin de l'été sur cette série de vlogs. Ça a plutôt bien marché dès le début. On a toujours environ nos 10 000 vues par vidéo. Les gens qui suivent régulièrement sont là à chaque fois. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour pas rater la suite. Pour être franc avec vous, cette année on est juste emmerdé sur les droits d'auteur par rapport au résumé de match d'Hugo qu'on insère dans nos vidéos. Là dernièrement, la dernière vidéo, vous remarquerez ceux qui l'ont vu qu'elle n'est plus là, elle a été supprimée carrément. On a eu un avertissement sur notre chaîne YouTube. Au bout de 3 avertissements, la chaîne est supprimée. Donc on va arrêter de jouer avec ça. Et on va trouver un autre moyen que d'insérer les résumés de match d'Hugo. Parce qu'apparemment la ligue en Turquie, ça lui plaît pas. Bon, j'espère qu'on trouvera une solution. On compte pas s'arrêter de faire les vlogs. Et puis voilà. On kiffe toujours autant faire suivre à des milliers de personnes nos aventures. C'est vraiment pas facile de faire des vidéos quand on est à 2000 km l'un de l'autre, qu'on a 2 heures de décalage horaire. Je me filme mais j'ai personne qui me cadre ou même les matchs, je suis obligé de récupérer les rushs des matchs et faire le montage moi-même et tout ça. C'est pas évident donc c'est cool que ça vous plaise en vrai. Je pense que cet été ça sera beaucoup mieux parce qu'on sera ensemble, on pourra faire pas mal de contenu justement étant tous les deux quoi, donc ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. J'essaie de répondre à quelques questions qui me sont adressées sous nos vidéos. N'arrêtez jamais les vlogs, please, c'est trop intéressant, c'est kiffant de voir du basket dans différents pays, différentes visions, etc. Lâchez rien, ça fait toujours plaisir. Beaucoup de commentaires positifs. Une question pour Hugo, est-ce que vous êtes suivi par un nutritionniste ou c'est vous qui gérez votre alimentation comme vous le souhaitez? On n'a pas de nutritionniste. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a un resto du club à disposition. Donc tous les midis, tous les soirs, on peut y aller en fait quand on veut. Moi, j'y vais tout le temps les midis, ça m'évite de cuisiner et tout. Petite question à Hugo, comment juges-tu le niveau du championnat turc par rapport à la Pro française? Est-ce plus physique? Le niveau du championnat est-il plus dense qu'en France, mis à part les deux ogres Efes et Fener bien entendu? Alors, par rapport à la France, je dirais que le championnat est plus dur. Après c'était sorti le classement des meilleurs championnats d'Europe, je crois c'était Espagne en 1, Turquie en 2, France en 3. Quand est-ce que tu décides d'enlever le plastique sur les sièges arrière de ta voiture? Alors cette question elle est vraiment revenue souvent et tout marche comme ça, donc je laisse comme ça pour l'instant. Chaque fois je parle du classement, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires sur ça, les commentaires qu'on fait pendant les matchs, les voix off, quand on parle du classement et tout. J'essaye d'en parler à chaque fois.
Après, si vous carrément vous préférez que je mette un tableau avec le classement, je peux. J'essaye de tenir au courant de la situation de l'équipe à chaque vidéo. Donc toutes les questions que je vois, j'ai à peu près répondu dans la vidéo. Pourquoi Hugo a été drafté en NBA mais il joue toujours en Turquie? Alors en fait j'ai été drafté du coup pour la majorité qui savent, qui nous suivent, j'ai été drafté en 2022 par Indiana. J'ai été transféré dans la foulée à Milwaukee. Donc à la suite de ma draft, ils m'ont ce qu'on appelle prêté, en anglais dit draft and stash. Ils m'ont envoyé au Metropolitans 92. Donc ça se passait plutôt bien au début et tout ça. Puis après, bon, malheureusement, je me suis blessé aux hanches, du coup j'ai raté une grosse partie de la deuxième partie de saison. À partir de là, il a fallu que je revienne. Donc l'été d'après, je suis allé à Milwaukee. Ils m'ont remis en forme et tout ça pour mes hanches. Et puis ils m'ont renvoyé une deuxième année en Europe, sachant que je sortais de blessure et tout. Du coup, ils voulaient voir comment je me remettais. Enfin, ils voulaient pas, j'imagine, me donner un contrat NBA, sachant que ça faisait 4-5 mois que j'avais pas joué et que j'étais pas du tout revenu à mon niveau. Donc j'avais fait l'année dernière qui était un peu tumultueuse, on va dire, où je signe en Euroleague à Baskonia, puis finalement je garde pas à la dernière minute, je rebondis en Serbie. Puis pour des problèmes extra basket avec le club, du coup je décide de partir. Et je finis la saison en Italie et là ça se passe super bien, vraiment je rebondis bien, je retrouve un petit peu mon niveau et tout, enfin je reprends vraiment du plaisir à jouer. Et à la suite de ça, du coup j'ai refait la Summer League cet été. Ça s'est super bien passé, j'ai fait des super matchs et tout. Et donc là, ils s'y attendaient pas vraiment à ce que je sois revenu à ce niveau-là. Et il restait plus de contrat garanti dans l'équipe, en gros. Et du coup, ils m'ont proposé un contrat non garanti et tout. Ça me semblait pas le plus intéressant pour moi. Parce que tu peux être coupé à tout moment, c'est un peu, voilà, t'as pas de vraie garantie. Déjà, tu n'as aucune garantie de jouer. Ensuite, tu peux être coupé à tout moment jusqu'à une certaine date. Du coup, on s'était mis d'accord sur le fait que je trouve une situation vraiment stable, où j'ai beaucoup de temps de jeu, où je suis un des leaders de l'équipe et tout ça, avant de prendre, entre guillemets, une vraie décision l'été 2025, donc l'été qui arrive. Mais voilà, en gros, pourquoi je suis en Turquie cette année. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude. On se dit à très bientôt. Les vlogs, on repart fort dans pas longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez d'autres questions. On y répond à chaque fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. You know I got it, ayy. When I'm round, they now, what's up now, this touchdown like, ayy. Niggas from city be hating, them niggas don't show me no love, ayy. It is what it is, cause I'm brushing my shoulders, walk off with a shrug, ayy. The shit is a dub, ayy. The shit is a dub.